What are you vouling? What are you faisant? Effective material, tout se vaut, tout se transforme et rien ne t'appartient. Who is it? Allô tout le monde, aujourd'hui je suis au Makeway Studio, un studio d'enregistrement à Montréal et je suis ici pour vous parler d'un struggle commun pour les vidéographes et les photographes et j'ai nommé l'achat usagé. Quand j'ai commencé ma chaîne, un truc qui était vraiment important pour moi, c'était de faire un mix de qu'est-ce que je suis capable de faire, donc une inspiration pure, quelque chose qui est très près de moi, mais aussi de pouvoir donner aux gens certains trucs parce que j'ai quand même 10 ans d'expérience dans le milieu de la vidéographie et de la photographie. On va tous rencontrer cette situation-là où on va se poser la question, est-ce qu'on veut acheter usagé ou neuf? Aujourd'hui, je vais essayer de vous lister toutes les sources que vous avez pour réussir à bien acheter usagé, puis les pour et les contre de chaque source. Pour commencer, puis je vais y aller directement avec me faire des ennemis, et j'ai nommé B&H. B&H, entreprise américaine. Pourquoi t'achètes pas au Québec? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Artiste indépendant, je pense à moi, je pense à mon portefeuille. Venez pas me dire qu'il faut que j'achète au Québec pour 15% plus cher quand je peux l'avoir chez B&H. Les artistes indépendants, on paye déjà notre stock assez cher, on paye déjà tout par nous-mêmes. Il n'est pas question qu'après ça, on vienne nous culpabiliser parce qu'on achète aux États-Unis. OK? Les pour d'acheter chez B&H, extrêmement fiable, coté clairement, service à la clientèle, garantie, frais d'importation et taxes précalculés. Quand tu check out sur B&H, tu sais exactement ce que ça va te coûter. Oui, ils te chargent en américain, tu peux aller le calculer toi-même. Ils vendent aussi du neuf, donc ça c'est utile. Tu peux comparer ton prix neuf, ton prix usagé, puis tu t'assures que quelqu'un a vérifié le produit usagé. Tu as une garantie que ça fonctionne, puis tu as une garantie qui vient avec le magasin évidemment. Maintenant, les contres, c'est sûr que le prix de l'usager va respecter les prix de la norme. Puis le dernier gros contre, c'est que tu peux pas feel le produit. Tu peux pas le toucher, tu peux pas le manipuler, tu peux pas poser des questions dessus. Il faut que tu fasses tes recherches en ligne, il faut que tu fasses tes recherches sur YouTube, Google, Reddit, whatever. Donc il y a quelque chose dans ça de l'ordre d'être autodidacte. Chaos reigns. Deuxième source d'achat usagé à Montréal. Photothèque, Cinémonde, Camtech, Gosselin. J'ai pas fait tous ces boutiques-là. Moi, je vais beaucoup chez Photothèque et chez Gosselin. J'aime beaucoup mes expériences d'aller en boutique, de pouvoir parler avec les gens qui sont là. Tu sais, des fois, si tu achètes, par exemple, du vintage chez Photothèque, tu achètes un appareil qui a 40 ans, il va t'expliquer comment ça fonctionne, il va t'expliquer comment la manipuler, comment mettre la pellicule. Donc, tout ça, c'est extrêmement utile. Une expérience que tu n'as pas en ligne. Dans les shops comme Cinémonde ou Photothèque, l'avantage, c'est qu'ils vendent du vintage. Ils vendent des caméras qui ont des fois 40-50 ans et c'est des caméras fonctionnelles. Donc, c'est une belle expérience aussi. Visiter ces petites boutiques-là, parler avec eux, filer les appareils, poser des questions. Quand je vais chez Gosselin, d'ailleurs, c'est une expérience qui peut se comparer un petit peu à B&H au sens où je peux comparer les prix. Je peux comparer le prix du neuf, de l'usager. Donc, ça me donne une idée de ce que je sauve en achetant un usager. Il y a des garanties qui varient. OK? Vous devez leur demander c'est quoi la garantie, mais normalement, ces gens-là assurent la qualité du produit qu'ils vous vendent. Allez-y, vous pouvez aussi échanger. Ils sont ouverts aux échanges, dépendamment de ce que vous avez évidemment. Et le contre que j'aurais à dire d'acheter de ces boutiques-là, ce sera peut-être pas aussi satisfaisant que vous le pensez. Vous n'allez pas trouver le deal du siècle. Ils ont des loyers à payer, de l'électricité, ils doivent survivre. C'est une business qui mène, ils entretiennent les appareils, donc vous payez aussi pour tout ce qui est entretien de l'appareil avant que vous l'achetiez. L'idée d'acheter usagé ou d'acheter vintage, c'est aussi une philosophie. Maintenant, le fameux eBay. Bon, eBay. Beaucoup de pour et beaucoup de contre. OK? Déjà, sur eBay, il y a des enchères. Il est possible que tu tombes sur un deal. Il y a des items extrêmement rares. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Si tu ne trouves pas quelque chose dans une des boutiques de Montréal, il y a des magasins fiables. Ils acceptent les retours. Donc, il y a quelque chose dans ça aussi qui est de l'ordre du service de la clientèle. Vous n'êtes pas nécessairement laissé à vous-même. Ceci étant dit, je ne vais pas non plus vous faire croire qu'il n'y a que des gens fiables et il n'y a que des appareils fonctionnels. Maintenant, je vais vous mettre en garde. Il faut savoir que dès que tu commandes à l'extérieur du Canada, il y a des taxes et des frais d'importation.
Puis j'ai pas parlé du shipping dans ça. Quand vous achetez de l'extérieur du Canada sur eBay, attendez-vous à payer des taxes et des frais d'importation. C'est proportionnel au prix de l'achat aussi. Ensuite, des fois le shipping peut être extrêmement long et pas fiable. Je me suis fait canceller un appareil il y a peut-être de ça, je sais pas, 3 heures. On me laisse un email. Ah, on est désolé, l'appareil que vous avez commandé il y a de ça 2 semaines et demie, on l'a pas trouvé dans notre hangar, donc on vous renvoie l'argent. Désolé. Ok, j'ai perdu mon temps. C'est pas l'achat en magasin, mettons, hein, on s'entend. L'autre chose que je vous en prie de surveiller sur eBay, c'est qu'il y a des gens qui listent leurs produits comme étant fonctionnels. Puis là, tu vois dans la description du produit en bas, je pense qu'ils sont obligés de le mettre. Des fois, ils vont dire l'appareil fonctionne, mais je ne l'ai pas testé. C'est bizarre que ce soit listé fonctionnel, mais sur eBay, il y en a partout. Donc, quand vous rentrez sur eBay, vous vous assurez de regarder c'est quoi le statut du produit. Ça va être écrit Used. Ensuite, vous allez en bas dans la description personnalisée que le shop ou que la personne qui vend a écrite. Puis vous allez voir tester ou pas tester. Puis ils vont vous mettre des descriptions qui souvent en disent long sur le produit. La dernière fois que j'ai mis des batteries, ça marchait, mais la dernière fois que je l'ai essayé, c'est il y a 2 ans. Oui, mais donc, des fois, tu te dis, OK, je vais acheter un appareil qui n'est pas 100% fonctionnel, mais tout ce qui est fonctionnel par rapport à l'appareil, c'est ce dont j'ai besoin. Fine, si c'est ça ton besoin. Mais sinon, enjoy, parce que sur eBay, vous allez trouver énormément de produits rares, des beaux point and shoot, des belles espèces de lentilles qui ont 50 ans, des Leica qui ont 60 ans. Donc eBay, c'est aussi le beau feeling de la chasse au trésor. The danger involved was a bit of spice. The excitement was still there. OK, Marketplace, Kijiji. Au Québec, let's go. It's everywhere. Tout le monde achète des trucs sur Marketplace Kijiji, des frigidaires, des bâtons de hockey, des souliers. Tout est là. Tu peux passer ta vie sur Marketplace Kijiji, faire des épiceries. On est dans un studio d'enregistrement ici. Prix variable. Tu peux tester le produit parce que tu peux aller voir la personne, tu peux aller voir l'appareil, tu peux le feel, tu peux regarder si c'est une lentille que tu achètes, une caméra, peu importe, tu peux tout aller vérifier ça par toi-même. Tu peux aussi négocier. Mais là, je vous encouragerai pas à lowball le monde, là. Je vous encouragerai pas à quelqu'un qui vend un appareil à 2000$ et dire je t'offre 750$. Là. Je suis pas la personne qui va vous conseiller de faire ça. Dans le fond, c'est une perte de temps. Vous faites perdre le temps à celui qui vend l'item. Puis ça marchera pas en passant. Puis celui qui va vous dire oui, ben il vous vend un appareil cassé ou volé. Fait que bonne chance. Le gros contre de Kijiji Marketplace. Si tu ramènes l'appareil chez vous, 2 jours plus tard, il pète. Appareil. Brise. Putain. De. Merde. Puis que c'est pas de ta faute. T'as aucune garantie. Allez pas achaler le gars ou la fille qui vous l'a vendu. S'il vous plaît. C'est les joies du métier. Il fonctionnait quand tu l'as acheté. Mais là, le hasard a fait en sorte que l'appareil a cassé. Ça arrive. Des fois, les vendeurs sont parlables aussi. Donc, si c'est de leur faute, des fois, ben peut-être qu'ils vont se rappeler de quelque chose. Hey, c'est vrai, la caméra a jammé, puis nanana, ouais, ok, c'est excuse-moi. Puis des fois, les gens sont parlables. Chiche. Problème technique. Puis c'est pas parce que vous achetez un appareil à quelqu'un que la personne connaît l'appareil ou connaît l'article que vous achetez par cœur puis qui sait comment la réparer. Quand vous allez en boutique, normalement les gens peuvent vous enligner sur c'est quoi le problème. Ils peuvent peut-être même la réparer. Ils peuvent peut-être même vous l'échanger ou le réparer gratuitement, dépendamment de est-ce que c'est vous qui avez fait le fou avec l'item ou c'est vraiment un bris peut-être mécanique ou un light leak qui n'avait pas été détecté. Ça, c'est à vous de régler, de savoir régler vos affaires. Il faut être mature dans tout ça. Puis il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi. I think what I learned from this is don't give me a microphone that is connected to the world, please, ever. Maintenant, comment fixer le prix d'un article usagé? Je vais sur eBay, je vais sur Marketplace, je fais mes recherches, une petite demi-heure top. Tu sais à peu près combien d'item tu es supposé le payer. Maintenant, tu te fixes un prix, puis ce que tu veux, c'est de payer ce prix-là ou un peu en dessous. Donc, t'attends, puis quand c'est le temps d'acheter, t'achètes. Acheter usagé, moi, je calcule ça de la façon suivante. Tenez-vous bien, là, ça va vous prendre des maths de 3e année. La logique derrière ça, c'est que si tu passes 10 heures de recherche pour essayer d'économiser 50$, techniquement, là, c'est pas logique.
Si tu travaillais à la place de faire ces recherches-là, parce que ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que je suis mieux d'aller travailler ou je suis mieux de faire des recherches pour essayer de sauver de l'argent? Maintenant, si tu passes 15 minutes, 7 jours d'affilée pour essayer d'avoir le meilleur prix, puis tu joues un peu à la négociation avec quelqu'un, puis tu passes 15 minutes pendant une semaine à jaser avec, puis il te fait 250 $ de rabais, bien là, je pense que ça fait 105 minutes. Tu as pris 105 minutes pour sauver 250 $. Là, tu es très, très, très rentable. Mais la question, c'est, est-ce que tu es mieux d'aller relaxer au lieu de faire ces recherches-là? Est-ce que tu es mieux d'aller travailler, faire de l'argent, puis acheter neuf? Est-ce que tu es plus rentable d'aller travailler puis d'aller acheter neuf après? C'est une question qu'il faut que tu te poses. Mon caméraman, il est vraiment content que ce soit terminé. Il est blanc comme un drap. Je le paye en cachou compressé. Donc, c'est pas tant intéressant. Mais, tu sais, faut savoir négocier. Non, mais sans blague. J'espère que ça vous a été utile. Bonne chasse au trésor. Achetez usagé, ça vaut la peine. Échangez vos trucs. Achetez vintage. Achetez des vieux appareils. Allez en boutique. Parlez aux gens. Amusez-vous. Faites de la photo. Fuck le digital. Fuck Instagram. Fuck cette culture de merde. Fuck de tes affaires là, gros. Ah ouais, pig. Ah ouais, dans la rue. Ah ouais, va faire ça. Ah ouais, va faire des choses. Fais des doubles expositions. Fais du clair-obscur. Fais du abstrait. Va parler à la fille. Va parler au gars. Demande la permission. Demande pas la permission. Prends la photo. C'est la vie. C'est ça qui est ça. Ma ralisse. Ah,